Salut les chimistes, bon j'espère que tout baigne pour vous. Alors aujourd'hui on va parler d'une application industrielle de l'hydrogénation catalytique en version hétérogène. En fait on va parler du gras. Alors pourquoi le gras? Déjà je vais vous rappeler rapidement qu'est-ce que c'est que les acides gras insaturés, saturés, polyinsaturés. Puis on va voir qu'en fait l'hydrogénation catalytique est utilisée dans l'industrie pour une application précise. Alors c'est un exemple qui peut être intéressant à connaître déjà parce que c'est de la culture générale. Premièrement, mais deuxièmement aussi pour illustrer éventuellement une question de cours dans le cadre par exemple d'un concours, que ce soit pour les écoles d'ingénieurs ou même dans les concours de l'enseignement. C'est toujours intéressant de pouvoir contextualiser, de donner des exemples concrets d'applications sur les réactions que vous présentez. Alors on y va. Alors avant toute chose, si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'hydrogénation catalytique, c'est-à-dire celle où je présente en fait toute la réaction, ce qu'il y a à savoir dessus, évidemment je vous mets la petite fiche en haut à droite et allez la voir. Alors, au niveau des acides gras, déjà, première catégorie d'acides gras, les acides gras saturés. Donc saturés, c'est-à-dire que la chaîne carbonée, la longue chaîne carbonée est saturée en hydrogène, il n'y a pas de double liaison. D'ailleurs, on se rend compte que ces composés-là, en fait, ils sont solides à température ambiante. J'y reviens après. Pour l'acide gras monoinsaturé, ici, je vous ai mis ce qu'on appelle un oméga 9. Donc en fait, insaturé parce qu'on voit qu'il y a une insaturation, une double liaison. Et pour la nomenclature oméga, en fait, on appelle l'atome oméga le carbone terminal. Donc on part de l'extrémité de la chaîne. Et si je numérote la chaîne à partir de son extrémité, je vais trouver que la double liaison arrive en position 9. Pour les polyinsaturés, on aura plusieurs doubles liaisons. Et là, on va avoir la première double liaison en position 6, donc on a un oméga 6. Et puis, la première double liaison en position 3 pour celui qui est en dessous. Donc ici, on aura un oméga 3. D'ailleurs, dont les vertus sont largement mises en avant en ce moment. Bref, on ne va pas rentrer dans un cours de nutrition, mais ce qui est important pour nos acides monoinsaturés et polyinsaturés, c'est qu'ils sont liquides à température ambiante. Ce que je vous dis là, en fait, c'est quasiment que vous pouvez les reconnaître dans votre assiette. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'à la loupe, moi, je vois les doubles liaisons, c'est pas ça. Mais grosso modo, l'acide gras saturé, c'est les acides que vous avez trouvés, vous voyez, dans les viandes, les charcuteries, ce genre de choses. Donc, en fait, quand vous bouffez votre saucisson, c'est la partie blanche, si vous voulez, du saucisson. En fait, c'est la graisse saturée qu'on va voir. Et donc, effectivement, solide. Les gras monoinsaturés, ça par exemple c'est l'huile d'olive. Et puis les gras polyinsaturés, oméga 3, oméga 6, vous allez les rencontrer par exemple dans les poissons gras comme le saumon. Donc là vous ne voyez pas directement la graisse, c'est-à-dire qu'elle est en quelque sorte soluble dans le milieu dans lequel elle est. Bref, ce n'est pas tout à fait ça qui nous intéresse ici, mais au niveau de ces différences de température d'ébullition, en fait on peut les expliquer à l'aide des forces intermoléculaires. En fait, si vous voulez, dans les graisses saturées, comme les chaînes sont libres du fait qu'il n'y a pas de double liaison qui empêche les rotations, deux chaînes carbonées arrivent très bien à s'empiler et à créer des forces de Van der Waals efficacement. Alors que quand vous prenez par exemple un oméga 9, donc un acide gras monoinsaturé, la double liaison, ça va gêner la conformation de la chaîne. Donc deux chaînes, même plusieurs chaînes, on va avoir du mal à s'empiler les unes sur les autres. Finalement, les interactions de Van der Waals, et notamment ici on parle d'interactions de London, puisque c'est des chaînes apolaires, ce sont des interactions entre moments dipolaires instantanés. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez une vidéo sur les interactions intermoléculaires, exprimez-vous dans les commentaires. Je verrai si je vous en fais une s'il y a besoin de rappel, mais en tout cas là, ce sont les interactions de London qui sont moins fortes dans les acides monoinsaturés, polyinsaturés. Si les interactions sont moins fortes, il faut moins d'énergie pour passer dans un état liquide, et donc ça fait qu'on a des températures de fusion plus basses. C'est ça qui fait que les graisses saturées sont solides à température ambiante, les graisses insaturées sont liquides à température ambiante. Donc d'abord, je récapitule ce point parce que c'est l'idée essentielle. Donc là où les liaisons CC en fait vont gêner l'empilement des chaînes hydrocarbonées. Donc en conséquence, les interactions entre moment dipolaire instantané et moment dipolaire instantané, donc c'est ce qu'on appelle les interactions de London, vont être moins fortes. Donc ça c'est
ça me donne qu'ils vont être moins fortes. S'il y a moins d'interaction, forcément, la température de fusion diminue. Okay, donc, en conséquence, la température de fusion d'un acide gras saturé est supérieure à la température de fusion d'un acide gras insaturé. Mince, je fais n'importe quoi, hop, je reprends, voilà. Vous voyez, exemple d'application assez facile à exploiter pourvu qu'on s'y connaisse un peu en interaction intermoléculaire. Mais là, vous allez me dire, ouais, l'hydrogénation catalytique, là-dedans, elle ne sert à rien. Bougez pas, j'y viens. Alors, il se trouve que les industriels, justement, ils vont pouvoir utiliser ces propriétés physiques pour fabriquer des substituants du beurre, à savoir de la margarine à partir d'huile végétale. En fait, dans les huiles végétales, on l'a vu, il y a des acides, par exemple, insaturés, qui vont être liquides, et par hydrogénation catalytique, on va pouvoir en faire des graisses saturées, solides. Et donc, si on fait un procédé d'hydrogénation, grosso modo, ce que ça va faire, ça va permettre de faire monter la température de fusion et donc d'avoir la bonne texture, quelque chose de solide ou de semi-solide, on va dire. Alors, voici la transformation en question sur l'exemple du coup ici de l'acide oléique, où on va simplement utiliser du dihydrogène dans les conditions définies dans la vidéo précédente, et puis ça va permettre de réduire la fonction alcène en fonction alcane et donc d'avoir une graisse qui est plutôt solide. Voilà, donc ça c'est un procédé classique. Alors ce procédé, en fait, il va pouvoir poser problème dans certains cas. Dans le cas où en fait l'hydrogénation est partielle, donc là il faut faire attention. À l'hydrogénation partielle, parce que dans ce cas, en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a une isomérisation de la double liaison. Et ça peut poser des problèmes de santé. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des acides gras trans. En fait, les acides gras trans, c'est une véritable saloperie. Ils sont suspectés de pas mal de choses, notamment des maladies, attendez, je mets ça, cardiovasculaires, cancer et compagnie. Mais en fait, ce qui peut arriver, si l'hydrogénation n'est pas totale, c'est qu'on va avoir une isomérisation du composé 6 en composé trans. Le composé trans, il n'est pas du tout assimilé de la même manière par l'organisme. Il pose des problèmes de santé. Donc ça, c'est pas bon. Alors là, vous pouvez vous dire, ouais, où est-ce qu'on trouve des graisses trans? Et en fait, dans pas mal de produits transformés, les crackers, les pâtes à pizza, les viennoiseries, pain au chocolat et compagnie, vous pouvez trouver des acides gras trans. Donc c'est quand même pas le top non doute. Bon, après, je suis pas là pour vous faire un cours de nutrition, donc vous bouffez ce que vous voulez. Au passage, j'en profite pour préciser que quand vous surchauffez une huile végétale, vous risquez d'isomériser aussi en partie les doubles liaisons et donc de créer un acide gras trans toxique. Et puis en plus, vous pouvez, à partir du moment où l'huile elle commence à fumer, en général, c'est que vous commencez à former des composés qui ne sont pas très très bons pour vous. Ça, j'en parle pas ici, c'est pas l'objet de la vidéo, mais tout ça pour dire qu'on peut aussi avoir cette isomérisation quand on met des huiles à trop haute température. Donc, faites attention quand vous vous faites à bouffer, ne faites pas chauffer des huiles qui ne sont pas prévues à cet effet. Bref, c'est bon pour nous aujourd'hui. Donc la troisième vidéo sur l'hydrogénation catalytique, elle concernera la version homogène. Donc là, ce sera différent. On verra un nouveau formalisme au niveau des mécanismes. Mais je la ferai un petit peu plus tard, celle-là. N'oubliez pas, si ce contenu vous plaît, vous est utile, poussez vers le haut. Venez interagir dans les commentaires. Dites-moi s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde. C'est vous principalement qui allez motiver le Blablaro à vous faire de la vidéo. Voilà, écoutez, sur ce, abonnez-vous, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!